bienvenue dans le premier épisode d'Histoire de machine. Aujourd'hui, je vais parler de cette Partner 335. Donc, cette élagueuse Partner 335 est dans la famille depuis 1994. On est en 2014, donc ça fait un petit moment. Pendant tout ce temps-là, elle n'a pas beaucoup servi. Mais elle a été mal utilisée, si on peut dire abusée, car c'est une élagueuse, comme je l'ai dit, et non une tronçonneuse. Elle a été achetée par mes parents, enfin, par mon père, plutôt on va dire, en 1994, comme je l'ai dit, pour nettoyer notre terrain qui était en friche à l'époque, pour pouvoir économiser de l'argent et puis bon, par la suite faire construire la maison. Cette machine en a vu énormément. Elle a coupé des arbres énormes. J'ai d'ailleurs retrouvé une des vidéos sur laquelle on voit mon père qui coupe un arbre avec un petit garçon qui n'est pas moi mais mon demi-frère. Ça n'a pas du tout de force. Elle est démontée, je l'ai démontée pour des pièces et puis pour des projets, mais bon. Donc voilà une partie du carénage. Donc j'avais mis du scotch à l'époque, hein. Je vais mettre un petit bout de la vidéo où je l'ai fait tourner, enfin, ouais, où je l'avais réussi à la refaire tourner. Vous voyez, la dernière fois elle avait servi, la dernière fois qu'elle a tourné, elle a servi. Ici on a l'autre partie avec le lanceur intégré. Là, nous avons homologation accordée au type Partner 335, numéro voilà 99 décibels, fabriqué au Canada. Du coup, pour avoir des pièces c'est pas chouette. Elle avait dû être achetée chez Casto à l'époque. Voilà. Ici la corde du lanceur qui avait cassé. Le ressort, c'est un des ressorts qu'il y a là-dedans, que je n'ai pas réussi à remettre, sinon je vous l'aurais démarré. Voilà, donc là, on a la base de la machine, mais avant je vais vous montrer son guide, que vous connaissez, car il est sur celle-là. Donc un guide assez long pour une élagueuse, c'est pas la chaîne d'origine dessus. Mais c'est le guide d'origine qu'il y avait avec cette élagueuse. Donc voilà, elle a fini sur Maeco, parce que c'est un guide en état correct encore, donc ça va. Voilà, avec la protection de la Partner qui va dessus. Ah. On va la remettre là.
Donc cette tronçonneuse, quand j'étais petit, je l'avais vue tourner, mais vraiment petit, je m'en rappelle. Et il y a des années, mais des années, je vous dis, quand j'ai commencé à m'intéresser à la mécanique, tout ça, j'avais revu quand j'étais petit la vidéo, la fameuse vidéo, qui avait été tournée avec un vieux caméscope à l'époque, à cassette Sony, là. Je m'en souviens, enfin voilà, c'est tout. Je m'en souviens un peu. Et quand j'étais petit, en fouinant un peu, enfin, dans ce qu'on avait, dans les outils qu'on avait, tout ça, j'avais retrouvé ça. Le truc d'origine. Enfin, le manuel d'utilisation. Donc ça a été marqué à l'époque. Donc 4 centilitres d'huile plus 1 litre de super. Donc pour vous dire, c'était quand il y avait encore du super. C'est pas tout récent. Donc voilà la tronçonneuse complète en fait. Donc il y a plusieurs langues, tout ça. 1985. Ouais. Avertissement, blablabla. Voilà, elle ressemble à ça de base. Voilà, en regardant le sens, tout ça, l'embrayage. Ce qui est marrant là-dessus, c'est que l'embrayage n'est pas avant. Comme ça, c'est-à-dire la cloche vers moteur avec la chaîne qui est là. C'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait la cloche là, en fait, il fallait passer la chaîne derrière pour la mettre. Pas très pratique. Donc on a comment régler la chaîne, tout ça. Tout le blabla habituel. Mais qui est pratique, enfin, il faut vraiment les lire, c'est pas des conneries. Ouais. Je tourne vite fait les pages, hein, de toute façon. Je regarde s'il n'y a rien d'anormal. Donc voilà, quand il y avait le lanceur, en fait. Comment changer la corde. Et ils expliquent au niveau comment remettre le truc. Que je n'ai pas réussi encore, parce que j'ai pas trop essayé. C'est vraiment très à faire. C'est pas mon kiff. Donc voilà, la vue en éclaté. Ouais, c'est un truc à part ça. Le carbu, tout ça. Le pot. La voilà tel que démonté. Comment mettre les trucs, tout ça. Enfin voilà. Comment élaguer même, vous voyez. Enfin, c'est pour débiter du bois aussi, elle peut servir pour ça. Voilà. Donc cette tronçonneuse, j'ai arrêté de m'en servir, car elle mettait des plombes à démarrer. Et non, je voulais pas refaire le carburateur, mais une fois démarré, elle tournait bien. Donc ça, c'est notre petit coupe-circuit de ce côté. C'est juste un petit switch, non, enfin un petit bouton à bouger. Là on a la sécurité et l'accélérateur qui tire ça, qui va au carbu. Pas de pompe d'amorçage, juste un choke, comme on peut voir, un starter. Voilà. Donc là c'est fermé, là c'est ouvert. Il doit y avoir encore de l'essence dedans. Vous voyez, ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi. Les durites, quand je l'ai récupérée, car je l'ai retrouvée, cette tronçonneuse, là, dessous, tous les sacs de ciment. Donc déjà, en plus c'est la même couleur, hein, vous voyez, c'est gris, enfin c'est... Bref. J'ai arrêté de m'en servir, car... Vous voyez peut-être pas. On va mettre ça vers la lumière. Là déjà normalement vous avez un pas de vis là-dedans. Le pas de vis est cassé et au fond. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux prendre cette vis et la foutre carrément. Enfin c'est là-dessous. C'est pas le moteur, c'est même pas un réservoir, c'est une cavité. Donc voilà. Donc, déjà le bout de pas de vis est plus présent, il n'y a plus de pas de vis. J'ai déjà essayé de réinsérer un pas de vis, ça n'a pas fonctionné. Mais donc en plus là c'est fissuré. Ici à ce niveau on voit encore que c'est fissuré, donc pas la possibilité de pouvoir régler la tension de la chaîne. Là le bout est cassé au niveau du pas de vis, donc pas possibilité de régler la chaîne ni de la faire tenir comme ça.
Quoi d'autre? Là, c'est pas la cloche d'embrayage dessus, c'est une petite pièce que j'avais fabriquée maison. Voilà, je vais pouvoir vous l'enlever. Et ça, je voulais l'adapter sur un vélo. Puis finalement, j'ai laissé tomber l'idée. Avec l'écrou d'embrayage du truc de cloche. Une grosse rondelle de cloche. Avec un petit pignon fabriqué maison. Enfin, plusieurs rondelles, hein, bien sûr. Avec un petit pignon fabriqué maison. Avec à partir d'un pignon de vélo. Bon, c'est pas les plus belles soudures au monde. Parce que il y a quelques temps que j'ai fait ça. Puis c'est avec 2 pièces rouillées, puis un soudure à l'arc. Bon, vous voyez, j'ai soudé ça un peu bof, hein. Ça, c'était à l'époque. Enfin, je dis pas que je soude... Enfin, je soude mieux, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas encore ça. Donc là-dedans, on n'a pas de jeu. C'est un moteur assez fiable. Je veux dire, une fois démarré, il tourne nickel. Le piston n'est pas serré ni rien. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, je me rappelle plus, j'avais décalaminé le pot. Mais je m'en sers plus uniquement parce qu'il y a ça, quoi. Et puis je peux juste enlever la tête, voilà, le bas moteur, il fait partie du bloc. Donc si un jour je retrouve un bon petit bas moteur, je pourrais construire autre chose avec, voilà, mais que le moteur me serve à autre chose. Le carbu, donc, est là-dessous, avec le petit filtre à air qui aspire l'air... je sais même plus où, je le savais. Voilà, ici, niveau volant moteur. Le volant moteur est en bon état. Je veux dire, par là, il n'y a rien de cassé. L'allumage fonctionne très bien. C'est sûrement la bougie d'origine. Je m'en rappelle plus. Les durites, c'est des durites spéciales Partner importées du Canada qui m'avaient coûté 23 €, il me semble. À changer, juste pour la distance de là à là. Attention, hein. Donc oui, elle m'a coûté de l'argent, mais bon, pour rien. Ça, je vais le remettre là-dessus, même si ça sert à rien, parce que ça ira jamais sur un vélo, ce truc-là. Alors avant, pour protéger le roulement, j'avais mis ça, il me semble. Voilà. Le petit pignon. Petite rondelle, grosse rondelle. Ça pour éviter que la chaîne s'en aille. Et ça, on le sert à l'inverse d'un pas de vis normal. C'est un pas de vis inversé ou pas de vis anglais. Je sais plus qui m'avait appris ça. Pas de vis anglais. Ouais. Bref. Ouais, le moteur il est bon, c'est ça le pire, c'est que le moteur est bon. D'habitude c'est le moteur qui crève avant la carcasse. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et à peu près à remonter, ça donne ça en fait. Les lagueuses en elles-mêmes. En attendant, elle se range là pour pièces. Voilà. Est-ce que je pense l'acheter un jour? Non. Parce que c'est de la famille, parce que je l'ai vu tourner petit, parce que c'est des souvenirs, hein. C'est pareil, hein, Michael Sévestre, je vous mets un lien vers sa chaîne dans la description. Et bon, quand on a des machines qui sont dans la famille depuis longtemps, bah, ça reste. Mais c'était la gueuse, je m'en suis servi. Je vais attendre la chaîne toutes les 2 minutes. Mais ouais, je m'en suis servi. Elle m'a servi à élaguer 2-3 arbres, tailler des gros trucs. Rien de spécial, hein. Moins que ce qu'on voit dans la vidéo, avec le premier gros travail que j'avais effectué avec cette élagueuse, qui m'a fait cette marque rouge, qui est là depuis que j'ai élagué ce cerisier là. Je sais pas si vous voyez l'espèce de triangle là. Et ça vient de son pot. Voilà, qui m'a brûlé à vie. Mais bon, celle-là fera partie d'une autre histoire, d'un autre épisode, mais pas aujourd'hui. Bon bah, si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce vert, hein. Si vous l'avez pas aimé, appuyez sur le petit pouce rouge. Si vous voulez commenter, lâcher un commentaire, poser des questions, dites-le moi. Je suis à votre écoute. Bon bah, à plus pour d'autres vidéos.